c'est qui la présente? Vous pouvez appuyer sur le bouton s'il vous plaît. Oui, merci, oui. Je suis désolé parce que cette question est un peu documentée également. J'espère que ça ne déplaira pas à tous les membres de l'Assemblée, mais pour nous c'est important parce que depuis 10 ans, les budgets participatifs n'ont pas connu le succès escompté. Ils ont été ouverts à tous les Grenoblois depuis plus de 16 ans, donc à une large part de la population, et ils restent assez boudés par les habitants. Il y avait eu l'écho en 2022, selon lequel, justement, il n'avait pas toujours trouvé d'écho, malgré de grosses campagnes de communication. Alors, tout de même conscient de cette absence d'engouement avec ces quelques milliers de votants, pas représentatifs de l'ensemble des Grenoblois, et notamment de tous les quartiers populaires, il y a eu une érosion de la participation à chaque édition. Nous sommes passés maintenant d'un format qui avait lieu tous les ans avec 800 000 € de budget, à une édition tous les 2 ans avec 1 800 000 € de budget. Et pour rendre votre idée plus attrayante, il n'y a plus de montant maximal par projet. Mais ce faisant, vous ne corrigez aucun des nombreux problèmes inhérents au dispositif. Vous les aggravez et vous poursuivez votre fuite en avant avec ce qui n'apparaît finalement que comme un moyen de donner l'illusion de la participation citoyenne à Grenoble. Premier problème, bon, la ville est, on le sait, dans une situation financière très difficile. Elle est première pour l'impôt, elle a un endettement que l'on sait, et les dépenses d'investissement sont déjà en baisse cette année par rapport à 2023, malgré le matraquage fiscal qu'on connaît. Et donc, cette situation invite à la sobriété dans les dépenses publiques et à une allocation intelligente des ressources. Et pourtant, vous débloquez 1,8 million d'euros pour des projets pour lesquels les participants s'expriment sur des micro-sujets un peu à l'aveugle, sans être informés de la situation financière de la ville, sans connaître les besoins d'investissement dans les domaines sociaux, éducatifs, sportifs, culturels, qui apparaissent pourtant bien davantage prioritaires au plus grand nombre. Le deuxième problème, c'est la question du fonctionnement des projets dans le temps qui n'est pas intégré en amont. Ça, c'est vraiment un vrai sujet parce que ce soit pour les coûts qu'ils généreront ou pour leur efficacité à moyen ou long terme, les budgets participatifs existent depuis maintenant moins de 10 ans et nous avons déjà quelques exemples sous les yeux. Par exemple, les toilettes sèches urbaines ou à éoliennes qui ont coûté de l'ordre de 110 000 € ou autres grebox qui partent à chaque fois, il faut le dire, d'une très sympathique intention, il n'y a pas là-dessus de débat, mais qui se transforment malheureusement en nouvelles friches urbaines qui abîment l'espace public. Dans une ville, je répète, qui est asphyxiée financièrement, je pense que cette question des budgets participatifs et du fonctionnement engendré, c'est vraiment un sujet qu'il faudrait prendre en compte, c'est ce que nous souhaitons. Et puis, troisième problème, on constate que de plus en plus de projets sont portés par des employés de la ville ou de structures très liées à la municipalité. En 2022, c'est un agent du service Nature en ville qui a présenté un projet pour planter des arbres. Cette année, c'est un employé de l'ALEC qui donc a un projet d'1 million d'euros pour l'autonomie énergétique de la ville en installant des panneaux solaires. De tels sujets, à notre avis, faussent le processus parce que d'une part, les budgets participatifs deviennent une sorte de béquille de la municipalité pour ce qu'elle ne fait pas par elle-même, et d'autre part, ils lui permettent de faire porter des choix politiques qu'elle défend par d'autres et de fabriquer une sorte d'alibi en se cachant derrière un pseudo-choix des citoyens. Enfin, quatrième problème, je l'ai dit en préambule, les budgets participatifs ne sont utilisés que par un très faible nombre de Grenoblois, un cercle de convaincus qui n'est pas représentatif de la population. Je crois que tout le monde a été d'accord là-dessus pour dire que les quartiers populaires en particulier y participaient très peu et étaient assez extérieurs à cette méthode. Alors, j'ajoute que le conseil municipal, qui est quand même démocratiquement élu et représentatif des Grenoblois, est tenu à l'écart, tout comme les unions de quartier représentantes légitimes des habitants, et je ne parle pas des Grenoblois directement concernés, qui sont les plus éloignés de la décision. Par exemple, on cite l'exemple des panneaux solaires de l'employé de l'ALEC, le porteur du projet, avec toute la sympathie des adjoints de votre majorité, qui voient ça d'un très bon œil, envisage la couverture photovoltaïque du cimetière Saint-Roch, enfin en partie. Nous vous avons écrit sans réponse de votre part pour demander que le conseil municipal soit consulté
et débattre de ce projet s'il va au bout. Car la sensibilité de ceux qui viennent au chevet d'un être cher, le rôle de ce lieu de mémoire, de recueillement, de méditation face à la mort d'un proche et de sa propre mort, n'est pas seulement, comme le dit le porteur du projet, un foncier idéal, l'immatériel à sa place, qui ne doit pas être oublié, et cela mérite à minima un débat. Au-delà de cet aspect, les riverains du cimetière, les habitants des Trois Tours notamment, mériteraient d'être consultés sur les impacts esthétiques de cette idée d'implantation. Voilà, Monsieur le maire, ce que nous voulions dire sur ces budgets participatifs. Et donc, nous avons trois questions pour tenter de corriger le tir de ces budgets participatifs. Celle-ci s'énumère ainsi. Et nous espérons que vous saisirez nos propositions. Pour chaque édition du budget participatif, pourriez-vous dresser la liste des sujets municipaux en attente d'investissement dans les domaines sociaux, éducatifs, sportifs, culturels, de façon à ce que ceux qui portent un projet connaissent les autres priorités. Je pense à une vertu pédagogique importante. Pour chaque idée soumise au vote, pourriez-vous intégrer le calcul des dépenses de fonctionnement et une prospective sur l'évolution du projet à moyen et long terme, afin que les Grenoblois qui vont voter en aient une vision complète, en disant voilà, il y a des dépenses de fonctionnement que ce projet va engendrer. Puis enfin, troisième proposition, pourriez-vous décider que chaque projet retenu sera soumis à la consultation ou au moins au débat du conseil municipal, du CLUC et des unions de quartiers concernées, afin que le dispositif soit le plus démocratisé possible. Et puis avec le projet de couverture partielle du cimetière, nous avons un cas concret pour lequel nous pourrions appliquer immédiatement ces trois règles, consultation, fonctionnement et dépenses inhérentes à ce projet. Voilà, Monsieur le maire, ce que nous voulions vous dire dans le domaine des budgets participatifs. C'est notre contribution au débat sur ce sujet.